Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je voulais m'informer avec vous de la sainte que j'ai choisie pour ma confirmation. Vous voyez quand on fait notre confirmation vers l'âge de 15 ans ou quoi. Moi je l'ai fait en 2019, ma confirmation, et on a dû choisir une sainte. Et moi j'ai choisi Sainte Rosalie. C'est pas glorieux, parce que je l'ai choisi parce que je trouvais son nom stylé et c'était comme dans Amour sucré. La honte, vraiment, je suis désolée. Mais du coup, comme je l'ai choisi, maintenant on va... ça fait des années, je dois m'informer dessus quand même, c'est un peu la honte. Je suis vraiment désolée. Mais du coup, il est enfin temps que je m'informe sur la sainte que j'ai choisie. Parce que c'est mon troisième prénom, Rosalie, du coup. Voilà quoi. Du coup, aujourd'hui, on va lire... l'histoire de la Sainte Rosalie et un peu comprendre sa vie quoi. Bon, je vous avoue, j'ai lu une première fois moi-même parce que quand même j'allais pas bégayer devant vous, mais je vais quand même bégayer peut-être. Du coup, Sainte Rosalie, c'est la sainte patronne de Palmer. Et avant tout aussi, je voulais vous dire, on demande leur intercession. Ils peuvent intercéder pour nous aider quoi. Par exemple, Sainte Rosalie, vous allez voir son histoire et vous allez comprendre comment elle peut nous aider. Pourquoi on demande l'intersection des saints? Je sais pas si je le dis bien vraiment. C'est pour obtenir une grâce particulière, pour demander de l'aide. Sainte Rosalie, sainte patronne de Palmer. Vraiment, il y a des mots, j'ai du mal. Sa fête, c'est le 4 septembre. Du coup, voilà, comme ça, vous savez. Chaque saint a un jour particulier. Par exemple, Saint Nicolas, c'est le 6 décembre. Lui aussi c'est un saint. Du coup elle c'est le 4 septembre. Sainte Rosalie nous aide avec les maladies. Ça on va voir un peu plus dans la lecture. En tout cas la peste c'était quand même une grosse maladie à l'époque. Encore aujourd'hui à Palmer ou encore dans d'autres villes de Sicile. Du coup on est en Italie. Ils célèbrent la mémoire de Sainte Rosalie le 4 septembre. Et c'était exactement en 1970. Mais ça, les dates, on va voir petit à petit, vous inquiétez pas. Dans la grotte de Mont Pellegrino. Où elle vivait en paix comme une ermite. C'est un mot que vous connaissez sûrement. Comment ça, elle vivait comme une ermite? Découvrons ça tout de suite. Les Parlémitiens. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui habitaient en Palerme. Fête Sainte Rosalie qu'il surnomme affectueusement Santuzza. Par contre, désolée si j'aurais un peu du mal à lire certains mots qui sont pas en français, même les mots en français en fait. Avec une célébration spéciale, le festin, qui a lieu du 11 au 15 juillet. C'est quand même plusieurs jours. Et qui célèbre la fin de la peste de 1625 grâce à l'œuvre de la sainte. Du coup, grâce à elle, elle a pu mettre fin à la peste dans sa ville. Du coup, l'histoire de la sainte. Sainte Rosalie est avant tout un personnage historique. C'est une jeune femme qui a vécu au XIIe siècle. Ah ouais, ça date quand même. Dans la Sicile, dominée par l'Atlavilla. Ça, je connais pas, mais si vous êtes italien, c'est sûr que vous connaissez. C'est l'une des familles les plus importantes d'origine normande. Parce que la France était venue à cette époque en Italie. Rosalie est née en 1930 et est morte en 1966. Et vous avez vu la date là? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte en 1966, mais sa fête ça a commencé en 1970. Elle s'appelle Rosalie de Sinibadi et elle faisait partie d'une famille des plus importantes de l'époque. Ça c'est quelque chose quand même. Par contre son père qui s'appelle Sinibaldi, quand même. Oh non mais la rêve de... comme Baldi le jeu. Bref, je m'égare. Seigneur de Quinskina. Je sais pas comment lire. Elle est descendante de Charlemagne, vous vous rendez compte? Wesh. Bon c'est... y en a ils disent que c'est lui qui a inventé l'école mais c'est pas vrai. Je sais plus c'est qui, mais c'est pas Charlemagne. Et sa mère, Maria, elle était liée à la cour normande de Roger II.
Rosalie va passer son enfance dans la cour de Roger II et va devenir une demoiselle d'honneur de la reine. Quand même. La légende veut qu'avant la naissance de Rosalie, à Roger II et sa première femme, Elvire. Je comprends pas les bails des gens qui se marient à plusieurs personnes. Non. Il soit apparu une figure mystérieuse qui leur aurait informé de la naissance de la petite fille. Je pense que ça doit être un ange. En la définition d'une rose sans épines, d'où le nom choisi pour elle. Rosalie, qui unit les termes latins. Latin, une langue très très importante. Rosa et Liminio. Rose et Lius. Elle était fiancée à Baudouin. Ça me fait penser à un des rois en Belgique, mais non, c'est pas ça. Un des plus fidèles chevaliers de Roger. Le roi d'Atlavilla au IIe siècle. La veille des noces. Imaginez-vous la veille des noces. Rosalie vit le visage de notre Seigneur Jésus-Christ dans le miroir dans lequel elle était en train de se regarder. Elle coupa ses tresses et après avoir communiqué à sa famille, à la cour et à son mec, à son futur mari, elle abandonna le palais et elle est partie. Elle est partie rejoindre un monastère qui s'appelle Très Saint Sauveur à Palmer, du coup la ville où ils étaient, où vivait une communauté de moines qui s'inspiraient de la règle de Saint Basile. Ensuite, sa famille et son ex, du coup maintenant, ils faisaient que lui rendre visite et tout, mais elle voulait pas. Elle était déjà... Pour elle, c'était sa nouvelle vie maintenant. Elle est passée de demoiselle d'honneur de la reine à une ermite. Je sais pas ce qui s'est passé quand elle a vu notre Seigneur, mais ça devait être vraiment important. Là, c'est pas écrit. Elle a vécu 12 ans comme ermite. C'est énorme. Elle est morte dans la grotte de Montperlino. Elle est morte dans le sommeil. En 1924, là on est vraiment des années plus tard. Des siècles carrément plus tard, regardez. Genre là, elle est morte en 1166. Et là, on est en 1624. Du coup, en 1624, il y a eu la peste noire qui a envahi leur ville. Qui a été amenée de Tunisie. L'évêque de Pelmer tenta tellement de façons pour aider et secourir les gens de l'île, mais il n'a pas réussi. Un jour, Sainte Rosalie apparut dans la grotte de Montperlino, là où elle est morte, dans son sommeil. La première personne à avoir vu Sainte Rosalie fut Giramola, une brodeuse connue à Palmer. Elle était malade de fièvre grave. Un jour, elle vit la nonne habillée en blanc, suivie d'une traîne d'éclairs. Elle la toucha et elle guérit miraculeusement. La nonne était Sainte Rosalie. Elle demanda à Girolama d'aller sur le mont Perlino, là où Sainte Rosalie est morte. Et entre-temps, au mont Perlino, il y a un hôtel qui a été érigé pour la Sainte Rosalie en pierre. Mais elle n'est pas allée sur la montagne, du coup elle est de nouveau tombée malade. Genre, elle a été guérie une première fois, et après, Sainte Rosalie lui avait demandé d'aller sur la montagne, mais elle n'est pas allée. Va savoir pourquoi, elle n'est pas allée. Pour finir, elle décida de monter quand même parce qu'elle était retombée malade, jusqu'à la grotte, le jour de la Pentecôte, avec son mari et 2 autres amis. Ici, dans la grotte de Montperlino, elle but l'eau limpide qui coulait des murs, de la roche. Genre, comme quand on visite des grottes, vous voyez l'eau qui coule et tout, c'était ça. Et elle en a bu. Et du coup, elle a encore guéri miraculeusement. Ensuite, elle revut Sainte Rosalie, qui lui annonça où se trouvait sa dépouille. Elle partit voir l'évêque Giaminetto Doria. Et ils sont allés chercher sa dépouille. Et l'ont amenée au palais pour l'examiner, pour voir comment c'était. En tout cas, les os étaient extrêmement blancs. L'année suivante, dans le mois de février 1625, je suis désolée, j'ai remarqué que je disais mal les dates, mais je me suis corrigée dans le montage. Du coup, vous inquiétez pas vraiment. Du coup, en 1625, Sainte Rosalie apparut de nouveau sur le mont Perlino, un certain Vancino Bologno, je sais pas comment lire. Et ce
ce fameux Vancino était sur le point de se donner la mort car il avait vu sa jeune épouse mourir de la peste. Rappelez-vous, la peste est arrivée en 1624. Du coup, un an après, il a perdu sa femme et il voulait se suicider parce que c'était trop pour lui. Mais non, le suicide, c'est vraiment pas une chose à faire. C'est l'un des 3 péchés impardonnables. Oh non. Sainte Rosalie arrêta son geste et lui dit que la peste allait prendre fin quand il ferait une procession solennelle à travers la ville de Palmer, leur ville, et il devait chanter, bon, je vais essayer de le dire, Te Deum Laudamus. Du coup, il devait faire une procession, marcher dans la ville et chanter cette louange. Vincenzo raconta à son confesseur du coup tout ce qui s'est passé, mais il tomba malade de la peste et mourut. Du coup, au moins, il a pu témoigner, quoi. Du coup, le 9 juin 1625 a eu lieu la procession qui avait été demandée par la Sainte Rosalie. Elle a été dirigée du coup par l'évêque Giovanni Doria. Et ils étaient suivis de tout le clergé, de toutes les personnes. Ils prirent les saintes reliques de la sainte, les choses qu'elle avait laissées, quoi, qu'ils avaient trouvées près de sa dépouille. Et ils ont marché dans la ville et ils ont chanté du coup la louange. L'épidémie s'arrêta et les gens commençaient à guérir de la peste noire. Du coup, on peut dire que Sainte Rosalie est considérée comme une sainte qu'il faut invoquer en cas d'épidémie ou de maladie. J'en parlais avec ma mère hier et je me suis dit le Covid pendant quelques secondes, mais non, en fait le Covid c'était plus une grippe, quoi. Vraiment une vraie épidémie. C'est la peste. Il y avait tellement d'épidémies avant. Du coup, voilà, on connaît l'histoire de la Sainte Rosalie. Hein. Dites-moi si vous la connaissez. J'ai quand même pris beaucoup de temps pour m'informer, mais je me suis dit il y a pas longtemps que je voulais en faire une vidéo. Parce que je vous ai dit, je suis perfectionniste. Et vraiment, je regardais quelle vidéo j'allais faire, blablabla, dans mon planning. Je réfléchis trop. Et du coup, je suis partie sur ça, que j'allais faire ça et que je dois lire parce que c'est la sainte que j'ai choisie quand même. Bon, je devais la tourner depuis longtemps, mais chaque chose en son temps. En tout cas, il y a des saints et des saintes qui sont plus connus que d'autres. Genre, il y a des noms, on peut vous dire, vous allez plus connaître que d'autres, quoi. Comme Bernadette. En tout cas, ils ont tous des histoires extraordinaires. Hein. Et très peu ont une mort dans le sommeil. Parce que du coup, elle est morte dans son sommeil. Après ces 12 années d'ermite qu'elle avait fait sur le mont Perlino. Et elle fait partie de la minorité des personnes, puisque la plupart des saints, même beaucoup, ont eu des morts douloureuses. Ils sont vraiment courageux. Hein. Et rappelez-vous, la Vierge Marie a été rappelée dans son sommeil par Dieu. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on lise d'autres histoires de saints et tout, genre Saint Nicolas, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire. J'en connais quelques-uns. J'ai un exemple. J'ai dû faire un exposé sur un personnage historique, je sais plus c'était quoi. Enfin, c'était pourquoi exactement, mais j'ai choisi Maximilian Kolbe, qui est un Polonais et qui est un saint. Et il a une très belle histoire et il a fait un acte vraiment héroïque. Du coup, si jamais vous voulez, on peut faire une vidéo sur lui. Et aussi, j'ai fait un PowerPoint. Si je le retrouve, hein, parce que je suis pas sûre, mais pourquoi pas, franchement. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et écrire un petit commentaire. Dites-moi si vous avez bien aimé ce style de vidéo. J'ai un peu galéré, je vous avoue, parce que je suis très fatiguée en ce moment. Mais je voulais vraiment filmer cette vidéo. En tout cas, voilà, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On part sur du Roblox la semaine prochaine, du coup, j'espère que vous allez aimer. Allez, bye!